On se retrouve pour les astros du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va faire ça signe par signe, bien sûr. Prenez ce qui résonne, d'accord? C'est un tirage général, donc je ne le répéterai pas, et jamais d'ailleurs, assez. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Vous pouvez trouver d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos, en bas de cet écran. Si vous voulez avoir une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas. Voilà, il reste des places, évidemment, pour décembre. Le mois n'est pas encore commencé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager. Comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas fait, c'est complètement gratuit, donc du coup, voilà, autant en profiter. Vous avez déjà les astros du mois de décembre pour le côté sentimental et relationnel qui sont sur ma chaîne depuis quelques jours, donc n'hésitez pas à aller les voir pour faire le parallèle avec le côté général. Voilà, mais en tout cas, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre, c'est toujours vous qui restez maître de la situation, ça n'est qu'une guidance générale, quelques petits conseils à vous apporter, c'est tout, donc prenez vraiment si ça résonne. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, passez un bon mois de décembre, je vous retrouve de toute façon très vite sur d'autres vidéos, et en attendant, prenez soin de vous, et surtout restez positif. À très vite pour les tirages. Allez, c'est parti avec le Sagittaire. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Sagittaires, c'est parti. Avec le tarot et l'énergie qui vous accompagne, alors, on a le chariot. Alors, évidemment, c'est une énergie de choix, de départ, d'avancée. 6 d'épée, idem. As de pentacle, idem. Alors, si là, on n'avance pas, ou on n'a pas envie d'avancer, ça me paraît compliqué. Mais, évidemment, c'est compliqué. On a le 8 d'épée en dos de deck. Le 8 d'épée, c'est le fait de se sentir dans l'impasse. Alors, au début, je ne comprenais pas pourquoi, parce qu'il y avait vraiment une belle énergie d'avancer, une belle énergie de tourner le dos au passé, de faire les bons choix, de prendre la bonne direction, parce qu'il y a une opportunité qui se présente à vous. L'As de pentacle, c'est un nouveau commencement. Ça peut être un nouveau travail, le fait de prendre un nouveau commencement, même dans sa vie relationnelle. Et du coup, on sent que avec ce 8 d'épée, il y a le fait de ne pas savoir comment faire. Alors, soit on a cette envie de prendre un nouveau départ, d'avancer, voilà, d'aller de l'avant en tournant le dos à son passé, mais on a encore des petites incertitudes concernant ce nouveau départ et on ne sait pas trop comment faire pour l'initier. Mais en fait, après, en regardant ici l'as de coupe derrière, le message qui est arrivé, c'est vraiment qu'il y a une occasion de prendre un nouveau départ et ça va être confirmé ici avec le Normand. Mais il y a un nouveau départ de raison et un nouveau départ de cœur. Et c'est là où il y a une incertitude. Parce que peut-être que c'est pas la même chose. Et on va essayer de creuser un peu. Mais ce que je ressens, c'est ça. C'est le fait d'avoir cette énergie, d'avoir envie de tourner le dos au passé. On sent qu'il y a certainement cette opportunité avec le chariot. Le 6 d'épée, c'est le fait de lâcher ce que vous connaissez pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc l'as de pentacle. Bon. Il y a encore des choses on emmène le strict minimum. Avec 6 d'épée, on lâche certainement beaucoup de choses pour pouvoir démarrer une nouvelle aventure. Et ici,
on sent que le mental a une prise sur la décision parce que on a vraiment l'impression d'être dans une impasse concernant ce nouveau départ. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a la carte du stress ici dans le jeu du Lenormand. Il y a certainement une opportunité. Parce que ici, on a la carte du trèfle, la carte de la clé. On a certainement une nouvelle opportunité, mais on se sent peut-être tiraillé entre sa raison et son cœur. Peut-être qu'on a une opportunité de réaliser quelque chose qui va nous apporter peut-être une prospérité financière, mais peut-être nous éloigner de ce que l'on aime. Vous voyez, ça peut être ça. Donc ici, il y a peut-être un choix à faire. Parce qu'il y a un choix qui doit être, pour moi, réfléchi. Avec cette envie quand même de tourner le dos au passé. D'essayer de partir avec le bagage allégé, on va dire ça comme ça. Bon, alors, je reviens au Lenormand. Ici, on voit bien que vous avez une nouvelle opportunité. Vous avez, je sais pas, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, relationnel, vous voyez, hein, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quand même, bon, c'est la seule carte négative, hein, on a la carte des souris qui peuvent représenter ici le stress qui accompagne cette proposition. C'est une proposition de nouveau départ. Avec la carte de la cigogne, on a cette proposition de prendre un nouveau départ qui peut être apportée par l'extérieur. Parce qu'avec la carte du chien, on sent qu'il y a une question d'aide. Hein, voilà, donc on va recouvrir hein, pour voir. Mais il y a une question de soutien pour ce nouveau départ. Alors, apporté par, on va voir, je ne sais pas. On a la carte du bouquet derrière. Hein, donc, pour moi, il y a vraiment ici la possibilité d'avoir une belle proposition qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ. Mais en même temps, ça vous stresse parce que peut-être que vous balancez, vous ne savez peut-être pas trop comment faire, comment mettre tous les rouages dans le bon sens pour que ça fonctionne parfaitement. Bon, à mon avis, c'est juste mental, hein, d'accord? C'est juste, il n'y a pas forcément une vraie impasse, il n'y a pas forcément, parce que les propositions sont là, il y a juste peut-être de la peur derrière, la peur d'avancer, la peur d'ouvrir les yeux sur ce que vous devez lâcher, la peur de la nouvelle direction, de l'inconnu, vous voyez, ça peut être ça aussi. Après, là, on a Reine de coupe et Empereur, oui. Il y a vraiment ce côté nouveau démarrage vers plus de... plus d'échanges, plus de créativité, plus de satisfaction personnelle et le fait de reprendre une place, sa place d'empereur, d'accord? Bon. Ici, on a le côté nouveau départ. Alors, la carte de l'homme peut vous représenter parce que à ce moment-là, effectivement, ce nouveau départ peut vous redonner confiance en vous. La carte de l'ours suggère effectivement que ce soit la reprise de confiance, de la force, la puissance. Vous voyez, la carte de l'ours, c'est ici. On est en même temps en synchro avec ses valeurs. C'est vraiment quelque chose qui est bénéfique, ce nouveau départ, d'accord? D'autant plus avec la carte du bouquet derrière. Hein. Qu'est-ce que j'ai après? Ouais. Émotionnellement, c'est quelque chose qui nous fait grandir, ou qui vous fait grandir. Il y a vraiment une belle proposition ici, je pense. Mais il y a le stress, peut-être le stress de l'inconnu qui est là, on va recouvrir. Ensuite, ici, ça peut être quelqu'un, cet homme peut représenter quelqu'un, un homme qui vient vous aider, d'accord? Dans votre nouveau départ. Alors, un homme ou une femme, c'est un tirage général, mais on sent ici qu'il peut y avoir une aide extérieure, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à ce nouveau départ. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il peut y avoir ici, alors ça n'a pas rapport avec ce nouveau départ, mais je l'entends, donc je vais quand même le dire, il peut y avoir un stress concernant quelqu'un d'autorité, quelqu'un qui peut appartenir à votre famille, par exemple, voilà, vous pourriez être soutien par rapport à quelqu'un qui a des problèmes de santé. Bon, voilà, ça ne va pas concerner tout le monde, mais je l'entends, donc je le dis. Voilà, donc ça peut, c'est aussi une éventualité. Alors, après, on peut être par rapport à ces problèmes de santé. Alors, ça peut être des problèmes de santé qui vous concernent, bon, mais je ne le sens pas comme ça. Je sens plutôt que c'est un stress par rapport à un homme
qui représente une autorité pour vous, d'accord? Il peut y avoir un stress par rapport à cet homme, donc ça peut être aussi un patron d'entreprise, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un de votre famille hein, qui a des petits problèmes de santé et sur lequel vous apportez votre soutien, ça peut être ça aussi. On trouve des solutions, on trouve un accompagnement en tout cas par rapport à cette problématique-là. Alors on va recouvrir ce trèfle déjà, savoir un peu ce que c'est que cette proposition, cette opportunité, vers quoi ça emmène. Bon, alors on a la carte de la croix, la carte de l'homme et la carte... Ok. Alors pour moi il y a la fin de quelque chose, d'accord? C'est l'opportunité de mettre fin à quelque chose, peut-être au travers de communication, peut-être au travers d'échanges, hein, voilà, c'est possible. Il peut y avoir une rupture de communication aussi. Je le sens plus dans le fait que vous mettez, c'est plutôt comme ça d'ailleurs, je sens plus avec le fait que vous mettiez fin ici, que c'est une opportunité qui permet de mettre fin à peut-être à un passé, d'accord? La carte de la croix suggère que on parle du passé, on discute peut-être par rapport à ça. Il y a l'opportunité en tout cas de discuter par rapport soit à des souffrances du passé, soit à un passé. Ça peut concerner cet homme d'ailleurs ici, hein, voilà, quelqu'un de votre famille, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une opportunité ici d'arrêter quelque chose. D'accord. Soit il y a peut-être un entretien, on va continuer, mais il y a force de discussion en tout cas par rapport à quelque chose du passé ici. Il y a cette possibilité d'avancer sur une problématique du passé. Alors, ici, il y a un stress, d'accord? Il y a un stress, alors j'entends plusieurs choses. Il peut y avoir ici une problématique d'éloignement par rapport à un enfant, par rapport à l'aide que vous pourriez apporter à cet enfant. Et c'est peut-être ça qui stresse par rapport à ce nouveau départ. Je vous disais ici qu'il y avait vraiment une incertitude, il y a l'impression d'être dans l'impasse parce qu'il y a un choix à faire peut-être entre la raison et le cœur. Vous voyez, ça peut être ça. Il peut y avoir une double proposition ou peut-être une proposition qui fait que on balance, on ne sait pas trop si on doit accepter ou pas. Il y a peut-être ici une problématique par rapport à un enfant, un stress d'éloignement par rapport à un enfant et du coup un choix à faire par rapport à ce nouveau départ. Ensuite, la carte de l'enfant parle de progression vers une stabilité, la carte de l'encre, ou peut-être une avancée par rapport à un déplacement, par rapport à une avancée dans votre vie, hein, en rapport avec soit vous changez, comment je pourrais vous dire ça? Soit vous évoluez par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous êtes. Ici, il y a une sorte de fidélité à vous-même, hein, encore une fois avec la carte du chien. Et du coup, il peut y avoir un stress parce que il y a un possible départ, un possible déplacement, un possible voyage qui fait que on peut être stressé par ce nouveau départ. On est vraiment dans cette dynamique de quitter quelque chose, de progresser au travers d'un déplacement, au travers d'une nouvelle direction. Et ça peut, évidemment, ça peut stresser. Alors, sur ce nouveau départ, on va voir un petit peu... Ouais, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On a le cœur qui tombe dessus. Hein. C'est un nouveau départ qui est recherché, sur lequel, évidemment, vous avez des doutes, sur lequel on a ce 8 d'épée. Hein. Voilà, c'est... Encore une fois, on doute peut-être de la réussite, on doute du choix à faire. Ouais, c'est quelque chose qui est difficile pour vous, ce nouveau départ. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Il y a une envie, il y a une envie de tourner le dos au passé, c'est vraiment ici. Hein, vous avez peut-être même certainement une opportunité de tourner le dos au passé. Mais on sent que, d'une part, il y a peut-être une problématique d'éloignement par rapport à un enfant, mais il y a peut-être aussi une problématique de doute, d'incertitude vous concernant. Et là, on est dans l'huile d'épée. Alors, on va voir sur cette solution, sur cette clé. Ok. On
ressent des blocages. Hein. C'est sûr qu'on sent que votre avancée, il y a besoin vraiment de vous dépasser. Il y a vraiment besoin d'essayer d'approfondir, de trouver des solutions par rapport à cette opportunité. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici. Il y a des possibilités, évidemment. Ici, alors, j'entends que certains peuvent être bloqués dans un... rencontrer peut-être... alors, bloqué, c'est peut-être un grand mot, mais... bloqué dans une formation, dans une étude, dans quelque chose comme ça. Mais du coup, on a ici un déblocage de situation avec la carte du cavalier. Pour moi, avec la carte de la clé, on sent qu'il y a quelque chose qui se débloque. C'est vraiment ce côté... le côté positif, c'est que vous avez certainement une belle opportunité qui va se présenter à vous, ou qui s'est déjà présentée à vous, celle de partir, celle de vous éloigner, de tourner le dos au passé, de quitter une situation qui était peut-être douloureuse, mais on sent vraiment une incertitude peut-être par rapport à la raison, entre la raison et le cœur. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Il y a peut-être une problématique de sacrifice derrière ce tirage. Le fait de lâcher, de vous éloigner d'un enfant, le fait de lâcher quelque chose qui est du passé, hein, avec le 6 d'épée, on sent que vous vous éloignez de quelque chose, vous tournez le dos à un passé. Et c'est ça qui fait que peut-être ça peut être compliqué. Il y a des doutes, d'accord? Il y a des doutes, des incertitudes, on sent que c'est difficile pour vous, ce nouveau départ. Parce que ça nécessite peut-être le fait de tout quitter. On a encore la carte de la clé hein, sur l'homme. Ici, il y a peut-être justement quelqu'un qui vous apporte une solution, hein, homme ou femme, hein, peu importe. Mais on sent qu'il y a une possibilité de solution par rapport à peut-être cette incertitude ou peut-être par rapport à ce nouveau départ, le fait de choisir une direction par rapport à l'opportunité qui se présente à vous. Oui, on trouve bien un accord. Hein. Ici, il y a vraiment... alors, il se peut qu'il y ait aussi un engagement hein, que vous avez. Alors, il peut y avoir une signature de contrat. Alors, il peut y avoir justement... Ça peut parler de professionnel. Il peut y avoir une signature de contrat qui justement apporte la solution. Vous voyez, viennent vous aider. Donc, ça peut être un patron d'entreprise qui vous permettre de signer un contrat, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être un accord au sein d'une entreprise, hein. Vous êtes déjà en travail, vous avez déjà un travail et vous avez peut-être ici un accord concernant peut-être des déplacements, concernant votre évolution dans l'entreprise, d'accord? Et c'est ça qui est difficile à savoir si vous allez accepter ou pas accepter, ça peut être ça. On sent que de toute façon, il y a une proposition, il y a une opportunité de dépasser quelque chose qui était bloqué, soit bloqué dans le passé, soit bloqué professionnellement, soit bloqué dans votre localisation aussi, c'est possible, hein, par rapport à un déménagement, c'est possible. Et on sent que vous trouvez une solution. Il y a soit une solution qui est apportée, une proposition qui est apportée de l'extérieur par quelqu'un, qui a une autorité, qui peut vous proposer un contrat, qui peut vous proposer un accord, un engagement, mais ça peut être aussi, vous trouvez des solutions. On a la carte de la clé, hein, qui vous trouvez des solutions pour résoudre cette situation de déplacement, d'avancée hein, dans votre vie tout simplement. Vous trouvez la solution, vous quittez ce 8 d'épée, vous trouvez la solution pour prendre une direction, une nouvelle direction qui permet de prendre un nouveau départ. Alors sur la carte de l'ours, on a vraiment une nouvelle direction, d'accord? On a vraiment ce choix à faire. Alors, certainement apporté par cette proposition. Ça peut être une proposition qui vous éloigne, avec le 6 d'épée, qui vous éloigne de votre passé. Ça peut être une proposition qui vous oblige à déménager. Ça peut être une proposition qui vous éloigne d'un enfant. Tout à l'heure, je l'ai dit aussi. On peut avoir une proposition de nouveau départ au niveau d'une évolution. Hein. Ça peut être simplement votre évolution au sein d'une entreprise, avec un nouveau poste, avec une promotion, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être trouver un nouveau travail qui soit loin de chez vous. Voilà, et du coup, encore une fois, il y a le 6 d'épée. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui
qui vous oblige à choisir. C'est quelque chose qui vous oblige à prendre une nouvelle direction. Et c'est ça qui peut être un peu compliqué parce que bah, évidemment, il y a la peur. Et évidemment, c'est une belle proposition. On a quand même la carte de l'étoile, hein, d'accord, avec la lettre. On a quand même quelque chose qui est de l'ordre du rêve. Mais il y a une décision à prendre par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si c'était déjà le cas le mois dernier ou je ne me souviens plus pour vous les Sagittaires. Mais on sent que, voilà, il y a une décision à prendre sur une signature, sur une nouvelle, sur, voilà, sur une direction à prendre. Pour moi, c'est ça. Il peut y avoir une nouvelle opportunité apportée par quelqu'un. Ça peut être relationnel. Je vous invite à aller voir évidemment le tirage sentimental qui est déjà en ligne. On retrouve la carte de la chance et avec la carte du bouquet. Hein. Donc il y a peut-être ici un côté relationnel, un côté sentimental. On retrouve ici... on a un soutien de la part de sa famille ou de la part de son partenaire de vie. Il y a ce côté-là. Il y a une proposition peut-être même de la part de votre partenaire de vie. Il y a une opportunité ici. Et en plus, on va vers l'amélioration, d'accord, avec la carte des poissons. On sent qu'il y a plus de stabilité, plus de... Il y a possiblement une proposition aussi, c'est ce que j'entends. Il y a le côté... bien immobilier, matériel avec la carte de la maison. Il se peut que vous ayez, je sais pas, une proposition de la part d'une proposition financière par rapport à un bien immobilier, quelque chose comme ça. C'est possible aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui améliore votre vie. On a la carte du bouquet, la carte du jardin. Vous n'allez que vers du positif. C'est ça. Après, il y a un moment où effectivement, vous allez peut-être vous sentir un peu dépassé parce qu'il y a un choix à faire quand même. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans la situation que je connais aujourd'hui ou est-ce que je saisis ma chance avec cette nouvelle opportunité? Vous voyez, c'est un peu ça quand même. Et donc, du coup, il y a vraiment ce côté... j'ai le choix, mais en même temps, je dois choisir entre ma raison et mon cœur. Et c'est ça, ça peut être ça, toute la difficulté de ce mois de décembre. Votre cœur balance, les Sagittaires ici, vous êtes peut-être un petit peu perdu par rapport à ce choix à faire, à cette avancée dans votre vie. C'est quelque chose que vous souhaitez, mais c'est quelque chose aussi qui peut paraître difficile parce que à chaque fois je le dis, mais c'est vrai, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière et tutti quanti. Donc forcément, il y a un moment donné où il va falloir peut-être lâcher quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ici, la direction à prendre, c'est quelque chose qui vous amène du positif. C'est quelque chose qui vous amène la réalisation d'un objectif. D'accord ? C'est une amélioration de toute façon dans votre vie. Allez, on va prendre les derniers conseils. Comme d'habitude, le conseil de l'univers vous concernant. Alors, invitez-le. Pas la bonne. Pourquoi pas la bonne? Alors, on va mettre ça comme ça. Ici, ce que j'entends, et l'autre carte, c'est la bonne en dos de deck. Il y a quelque chose, c'est drôle parce que ça résume un peu le tirage quand même. Il y a un côté, c'est ta bonne direction, et un autre côté, c'est la mauvaise direction. Pour moi, c'est un peu ça. Il y a un équilibre à trouver, et on voit que vous évoluez vers l'abondance. Si ce qu'on vous dit, c'est d'y aller en fait, c'est de ne pas hésiter à choisir cette voie de l'abondance parce que c'est la bonne direction, d'accord? Donc après, évidemment, il y a le côté invitez-le, il y a certainement une proposition qui fait que vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir aller vers cette abondance et on vous dit d'y aller avec la carte embrassez-le. Donc il y a vraiment ce côté, une belle opportunité dans le courant du mois de décembre
ou peut-être que vous l'avez déjà eu. Et face à votre incertitude, face peut-être à votre mental qui vous joue un peu des tours, je dirais ici, eh bien, il va falloir écouter votre cœur parce que ce qu'on vous propose ici, pour moi, c'est la bonne direction, c'est la direction de l'abondance, d'accord? Donc, soyez vous-même, c'est vraiment écoutez-vous. C'est vous qui prenez la décision de toute façon, donc il y a une possibilité d'avancer, une possibilité de choisir, enfin, où il faut choisir en tout cas une direction. Et de faire taire vos peurs, tout simplement, faire taire vos incertitudes, la peur de l'inconnu, choisir plutôt le cœur que la raison parfois, ou choisir la raison plutôt que le cœur, ça c'est vous qui choisissez. Mais il y a en tout cas une amélioration dans votre vie, c'est sûr. Voilà les Sagittaires. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de décembre, passez de joyeuses fêtes de fin d'année. De toute façon, je vais vous retrouver avant, bien sûr. Mais en tout cas, prenez soin de vous et restez positif. À très vite.